trophée de la commande publique sur l'achat exemplaire, sur un projet d'achat qui naît en 2020 en contexte de pandémie, où on constate, Bordeaux Métropole est amené à acheter plus d'1 million de masques en quelques mois de façon plus ou moins compliquée. Et on se rend compte très rapidement qu'on a des masques qui prolifèrent, notamment dans l'espace public, avec une compétence propreté métropolitaine. Donc ça commence à nous poser aussi quelques difficultés en termes de gestion de ces masques qu'on récupère. Donc on se dit qu'on a quand même des enjeux en termes à la fois sanitaires sur des masques qui potentiellement sont contaminés et d'environnement, puisqu'on est sur des matières plastiques. Et donc ce n'est pas un élément qui va se désagréger comme ça dans la nature ou dans les caniveaux ou nos réseaux pluviaux. C'est pourquoi en fait naît l'idée au sein du service achat d'essayer de voir s'il y a la possibilité de développer un masque biosourcé et biodégradable, et pour ça de voir si on trouve une solution qui existe sur le marché, et si cette solution n'existe pas, de pouvoir chercher à voir si on pouvait développer de la R&D pour voir si c'était faisable ou pas d'arriver à un masque biosourcé et biodégradable. En juin 2020, Mustapha, mon chef de service, je suis sous la direction de notre star des réseaux, Nicolas Cross. Donc Mustapha, à Bordeaux Métropole, rencontre le centre technologique Canoë, qui est dans l'écosystème de l'Université de Bordeaux. Et on envisage la co-construction d'un cahier des charges sur une démarche, comme dit Mousse, décret de Noël, donc achat innovant, moins de 100 000 €, pour une durée qui était définie au départ de 20 mois. Et on demande à Canoë de pouvoir identifier un réseau de prestataires et de fournisseurs locaux, puisqu'on avait aussi un enjeu de pouvoir utiliser à la fois de la matière locale et des savoir-faire locaux aussi à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. En septembre 2020, Canoë, à l'occasion d'une rencontre à la région Nouvelle-Aquitaine, rencontre WD Protection, une entreprise du Lot-et-Garonne, qui est en capacité de pouvoir développer un masque biosourcé et biodégradable. Donc ça nous permet en janvier 2021 de lancer une étude R&D sous le décret de Noël, voilà, en achat innovant moins de 100 000 €. Et de janvier 2021 à juin 2022, on déroule toute cette phase d'étude, de diagnostic, et on arrive jusque-là en septembre 2022, où WD Protection nous fabrique 200 prototypes de masques biosourcés biodégradables qu'on peut tester dans nos services. Pour voir si on est sur un masque, alors j'ai pas dit, c'est un masque de type 2R, donc on est quand même sur la protection maximum qui peut être utilisée aussi dans les hôpitaux, ce qui était un enjeu pour nous. Donc on fait un test auprès de 200 masques auprès de nos salariés, et on est sur des conclusions qui sont plutôt concluantes là pour le coup. Sur cette base-là, la même année, on a candidaté au trophée de la commande publique, et depuis, on a continué à accompagner la structure WD Protection. Enfin, ça ne prend pas fin à la fin du marché, parce qu'on s'est donné aussi un enjeu à travers ce marché-là. On a travaillé la clause de propriété intellectuelle. En fait, on a dit que si on passait en phase d'industrialisation, l'entreprise devait nous remettre en fait l'investissement qu'on a mis de 100 000 €, on le récupérait. Donc nous, on a quand même on a lancé une étude et on arrive sur un masque qui fonctionne, qui mérite d'être développé en phase industrielle. Donc on souhaite aussi accompagner notre partenaire dans cette phase-là. On les a accompagnés là dernièrement auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et d'ADI Nouvelle-Aquitaine pour trouver des financements possibles pour acheter des machines, puisque une machine de production, ça coûte assez cher aussi pour passer en phase industrialisation. Et on a rencontré là en début d'année une entreprise basée dans le département de la Charente, à Nersac, Next Emballage, qui ont aussi un système de production qui mériterait d'être plus utilisé. Donc on voit avec eux comment on peut contractualiser un partenariat aussi pour justement passer en phase industrialisation. Et après, derrière, nous, notre enjeu en tant qu'acheteur public aussi, ça sera d'encourager d'autres acheteurs publics à acheter ce masque-là. Oui.
Oui, parce que derrière, en fait, aussi en termes de retour sur investissement, je dirais en quelque sorte, d'une part, ça permet de récompenser des actions, toutes les actions qu'on peut mener au sein du service achat et commande publique. Ça met en lumière un achat, mais ça vient récompenser un ensemble d'achats, en fait. Notamment sur les achats innovants, parce qu'on est quand même l'acheteur public qui l'utilise le plus en France. Nicolas aime bien le répéter, voilà, on a entre 40 et 45 marchés, moins de 100 000 euros, qui ont été déployés depuis l'activation du dispositif. Donc on n'hésite pas à le mettre en œuvre et ça vient récompenser aussi cette décision-là. Ça permet aussi de mettre en lumière les services de la direction achat et commande publique, qui est plutôt une direction support, qui est rarement mise en avant par rapport à des directions opérationnelles. Enfin, nous, voilà, on a des projets emblématiques, le tramway, une direction qui est souvent mise en avant aussi pour quand le tramway fonctionne, quand il est mis en service. La direction du numérique, parce qu'ils ont aussi des projets emblématiques. Une direction support, c'est assez rare qu'on la mette en avant au sein d'une collectivité, donc ça vient récompenser aussi les services là-dessus. Et ça vient récompenser aussi une technique d'achat qui, à notre sens, n'est pas assez utilisée en France. Voilà la technique d'achat du marché innovant à moins de 100 000 euros. Donc on aime bien aussi, à travers le trophée, en faire la promotion. Et ça a mis derrière en lumière voilà, tout un réseau, en tout cas nous, un réseau qu'on utilise aussi, puisqu'à travers le trophée, on est amené à témoigner régulièrement aussi derrière sur des réseaux 3AR. On a été sollicité par Maximilien, France Urbaine, des échanges avec le ministère des Finances et de la Comptabilité. On a contribué à la mise à jour du deuxième guide sur les achats innovants. Donc voilà, c'est des choses qui nous permettent derrière aussi de communiquer sur les actions et d'encourager tout le monde à faire des achats innovants et des achats durables.